j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo partenariat avec la boutique In Love Art Shop. Donc, je vous mettrai tous les liens en barre d'infos, que ce soit pour les articles. Oui, pour les articles, le site de manière générale, si vous voulez faire un tour sur le site. Et vous aurez aussi en barre d'infos et juste ici à l'écran, un code promotionnel qui vous permet d'obtenir moins 15% sur les achats que vous ferez sur cette boutique. En aucun cas, ce n'est obligatoire, vous faites ce que vous voulez. Moi, j'ai profité du partenariat qui m'est proposé, mais en aucun cas, je vous incite et je vous oblige à acheter sur ce site. Du coup, on va commencer par ce qui n'est pas boîte. Parce que oui, vous connaissez mon amour pour les boîtes, alors j'ai pris des dies pour les boîtes. Et cette fois-ci, je n'ai pris que des dies. Donc, avant de vous présenter les boîtes, je vais vous présenter les napperons. J'ai pris 2 dies pour faire des napperons. Et c'est la première fois que je trouve un die qui fait vraiment un joli effet napperon. Et on a vraiment l'impression que c'est un vrai napperon. Donc, rien que pour ça, je suis super contente. Donc, voilà à quoi ressemblent les dies. En moyenne, chaque die ou chaque lot de dies que j'ai acheté, enfin que j'ai choisi, ont coûté environ 6 euros, 6 dollars. Plus ou moins, je ne saurais plus vous dire si c'était en euros ou en dollars, mais vous avez plus ou moins le prix. Donc voilà pour le premier. Ensuite, j'ai pris celui-là. Donc c'est une petite boîte qui me fait penser à un peu boîte pour les calendriers de l'Avent, qui n'a pas forcément besoin de collage pour la fermer. Vous pouvez ajouter un sticker si vous le souhaitez, hein, évidemment. Mais ce n'est pas obligatoire. Et ça, c'est ce qui me plaît beaucoup. C'est que voilà, une fois que vous avez bien mis vos ailettes, vous avez une jolie boîte qui se ferme très facilement. Alors oui, je peux faire des boîtes comme ça. Je peux les faire à la silhouette, carrément. Mais j'aime aussi de temps en temps avoir des dies qui me permettent tout simplement d'éviter de sortir ma silhouette, ou lorsque je vais en crop, chez des amis ou autre, et ben j'ai juste à prendre mon dies et ma machine de découpe et le tour est joué. C'est beaucoup plus pratique que de prendre tout simplement mon ordinateur et ma silhouette. Ensuite, on va passer à cette petite boîte là. Donc c'est une petite boîte en forme de cône, de triangle. Donc elle est là. Donc elle n'est pas stable, hein, tout simplement parce que pour la fermer dans l'idéal, il faudrait pouvoir coller un petit sticker là, qui permettrait tout simplement d'avoir le socle fermé. Donc j'ai bien aimé, j'ai vraiment beaucoup aimé cette boîte là aussi. Évidemment, toutes les boîtes que je vous présente, c'est vraiment des mini boîtes. Vous pouvez mettre que 3-4 chocolats, même, enfin voilà, en fonction de la taille. Vous pouvez mettre 2-3 chocolats. Vous pouvez pas mettre plus. Mais moi, ça me convient. Par exemple, avec cette boîte-là, j'ai imaginé les faire en forme de carotte. Donc, c'est-à-dire que je couperai dans du papier orange. Et ensuite, avec un petit papier, un peu papier crépon, faire la tige verte de la carotte sur le dessus. Et je trouvais ça vraiment sympa pour Pâques ou autre. Donc, voilà pour cette nouvelle boîte. Donc, on va la mettre là. Ensuite, on a celle-ci. Elle m'a donné un peu plus de fil à retordre. J'ai eu un petit peu plus de mal. Après, il faut savoir qu'ils sont tous très très bien coupés. Après, j'ai juste mal évidé les découpes que j'ai faites. Parce que c'est assez long aussi et que je voulais faire ça assez rapidement. Et que au lieu de vous présenter seulement des dies, je voulais vous montrer le rendu qu'ils avaient. Mais mis à part ça, voilà, ça a été plus ou moins bien. La découpe du moins c'était parfait. Le plus compliqué c'est d'assembler. Parce que je trouve que leur petite languette est vraiment petite. Et bon, c'est pas là, c'est fin. Donc c'est un peu plus minutieux. Mais sinon ils ont parfaitement été, les uns comme les autres. Hein. Et donc voilà ce que l'on obtient. Donc c'est une boîte, vous ouvrez un des deux côtés, hein, peu importe le côté. Vous avez un côté qui est fermé. Et ensuite, vous glissez vos petits chocolats, vos petites surprises. Donc là, je ne l'ai pas totalement collé, mais c'est pas grave. Et après, une fois que c'est posé, c'est une petite forme de bonbon, comme celle-ci. Et c'est plutôt sympa, je trouve. Pour Pâques ou autre, même quand vous avez des invités à la maison. Ça fait son petit plus, hein, une petite boîte comme ça décorée. Avec un ou deux chocolats, ça fait toujours plaisir. Et là, évidemment, je ne les ai pas décorés. Hein, j'ai juste fait la simple découpe pour vous montrer. Ensuite, j'ai pris ce dies là. Donc ce die là, donc c'est tout simplement pour faire une enveloppe, parce que je trouve ça sympa.
et que des fois j'ai pas forcément envie de trop me prendre la tête. Pour mettre une ATC ou autre, il n'y a pas besoin de plus. Et même pour un projet, pour un mini-album, avoir une jolie petite enveloppe comme celle-ci, c'est toujours sympa pour glisser un petit mot ou autre. Donc voilà pour ce die-là. Et pour finir, j'ai ce die-là et je n'ai pas du tout la découpe parce que je l'ai découpé. J'essaie de la mettre en forme et je n'y suis absolument pas arrivée. Donc le die découpe très bien le papier, il n'y a pas de souci, c'est comme les autres. Mais je n'arrive pas à la mettre en forme et à former ma boîte. Je vous mettrai le lien dans la barre d'infos si jamais vous voulez aller voir à quoi elle ressemble la boîte. Normalement c'est une boîte, vous savez, qui fait un effet un peu 3D. Là c'est enfoncé et là c'est plus en volume sur le devant. Mais je n'y suis pas encore arrivée. Donc si jamais j'y suis arrivée, je vous mettrai en barre d'informations si j'y suis arrivée ou pas. Mais dans tous les cas, il y a aussi ce die là qui permettait de faire une très jolie boîte. En plus la taille est vraiment super sympa vu que c'est quand même assez grand. Mais j'y suis pas arrivée. Donc on va voir ce que ça va donner. Je vais retenter et je vous dirai si j'y suis arrivée ou pas. Et voilà, sinon c'est terminé pour ce petit haul partenariat. J'espère qu'il vous aura plu. J'ai essayé vraiment de prendre des die assez, assez pratiques, on va dire, au quotidien dans le scrap et surtout à petit prix parce que en général, ce genre de die pour faire des enveloppes, pour faire des boîtes, c'est assez onéreux. Et je suis vraiment contente de celui-là, le die Napron, parce que je trouve qu'il a un super rendu et qu'on a vraiment l'illusion que c'est un Napron qu'on aurait acheté dans le commerce. Donc rien que pour ça, je suis super contente. Je remercie une nouvelle fois la boutique In Love Art Shop, pardon. Décidément, j'ai du mal avec le nom de la boutique. Pour leur confiance et pour m'avoir proposé une nouvelle fois un partenariat. Et je vous remercie toutes et tous aussi parce que c'est, voilà, on va pas se mentir, c'est grâce à vous si j'ai la possibilité d'avoir tant de partenariats. En attendant de nouvelles vidéos, je vous fais tout simplement de gros bisous et je vous dis à très vite. Bye bye!